Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir Caroline Karénine, tatoueuse qui excelle dans les grandes pièces mêlant ornemental et floral. Dans cet épisode, on a parlé de ses débuts, des sources d'inspiration, de la multiplication des supports et surtout de voyages. Alors aujourd'hui, je reçois Caroline Karénine, donc salut Caroline. Salut. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je sais que les interviews sont assez rares, enfin que tu te fais rare en interview, même si je t'ai déjà interviewé pour Jeter l'encre. Je t'ai découverte il y a une dizaine d'années, je pense, quand tu as tatoué chez Tribal Act. Ça date un peu, à Paris. Et donc depuis, je me suis armée de patience et j'ai réussi à... j'ai eu la chance de passer sous tes aiguilles pour mes pieds et maintenant pour le dos complet. Donc on peut dire qu'on passe des moments un peu intenses. Et je dirais presque que c'est un plaisir de souffrir avec toi. Merci. J'ai dit presque. Je vais te présenter rapidement. Donc tu es tatoueuse, tu as ton atelier privé à Montpellier. Tu vas nous dire depuis quand tu es tatoueuse. Tu es reconnue pour ton style qui a un mélange un peu d'ornemental et d'ethnique, principalement en noir, et qui appelle souvent un peu au voyage. La première question rituelle du podcast, c'est quelle est ta propre définition du tatouage? Ah ouais, t'attaques fort. Fallait réviser. Alors, ma définition du tatouage, je dirais que c'est un engagement personnel, une aventure à deux avec le tatoueur et le tatoué, que c'est un grand moment de partage et que c'est chouette, c'est presque agréable. Suivant les moments, mieux de mon côté que du tien. Non, mais je trouve que ouais, c'est un bon moment et c'est aussi un moment pour se prendre le temps de se poser, de réfléchir à ce qu'on aime, à comment on veut l'exprimer, sur quelle zone on veut le porter, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc voilà, moi j'estime que je suis un peu la continuité de l'idée d'une personne ou de ce qu'elle veut représenter et je suis la manière de le mettre d'un point de vue graphique en fait. Et je suis dans la continuité de la volonté du client en fait. Wow. Est-ce que tu peux me raconter ton premier tatouage? En tant que tatouée, pas en tant que tatoueuse. Mon premier tatouage, je l'ai fait... le tout premier, je l'ai fait moi-même. À quel âge? J'avais 15 ans. Je l'ai fait en me servant d'aiguilles de cathéter, parce que c'était assez large. Et du coup, ça me faisait une réserve d'encre. Ça me permettait de piquer plus longtemps, faire des trous un peu plus gros et de voir un petit remplissage. C'était pas fou, hein. Je me suis fait le symbole du Verseau et des étoiles sur la cheville. Hein. C'est pas... T'as pensé à tout, quand même. Mais du coup, ça, c'est le tout premier. Ouais.
Que tu as fait toi-même. Sur moi-même, Directement. voilà. Ouais. Et après, j'en ai fait un autre c'était le shop de Lucas Pira à Avignon. Et c'était un des jumeaux qui voulait tatouer, faire des choses juste à l'aiguille. Et du coup, il m'avait fait un symbole en bas du dos quand j'avais 16 ans. Tous les tatouages mineurs, quoi. Ouais, je sais pas trop, je me souviens plus trop comment j'avais fait, mais bon, j'étais réussi, ça s'était bien passé. Ça passait bien. Et le dernier? Et le dernier, c'est mon dos que j'ai fait par Gotch au Japon, à Kyoto. Oui, justement, je voulais t'en parler parce que c'est un peu la classe quand même d'avoir un dos par Gotch. Est-ce que tu peux me raconter un peu? J'ai déjà eu la chance de travailler avec Gotch à Paris, à Tribalact. Et du coup, de le rencontrer, c'était vraiment bien. De suivre son travail, sa manière de tatouer, tout ça, c'était aussi quelque chose, parce qu'il a ça a vraiment sa propre manière. Et j'ai toujours su que je voulais faire des grandes pièces et que j'avais envie de voyager pour ça. Et je sais pas, Gotch, ça avait été une évidence. Il m'avait déjà tatoué la cuisse à Paris. Et quand je suis allée la première fois au Japon, du coup, on s'est vus. Et puis, je lui ai dit, vas-y, on fait le dos. Et donc après, j'ai fait plusieurs allers-retours et j'ai eu la chance de travailler à son studio. Voilà, c'était pour moi un vrai honneur de pouvoir faire ça et de travailler dans son studio avec lui, ouais. Et de me faire tatouer par lui, c'était vraiment bien. Et aujourd'hui, il est terminé ton dos? Ouais. T'as fait beaucoup d'allers-retours au Japon, du coup? J'ai fait quelques allers-retours au Japon, mais c'était un vrai plaisir, hein. C'était une très bonne... C'était une très bonne expérience, hein, je sais pas. Donc c'était cool. Le Japon, j'adore, je pourrais y aller tout le temps. Ouais, ça a l'air dingue. Et j'ai même eu la chance, on a fait un tatou en collaboration. Ah ouais? Aussi. On a fait un tatou avec Gotch, du coup, tout un bras, sur un client luxembourgeois qui était amoureux de Kyoto aussi. Et vu que je suis tombée amoureuse de Kyoto aussi, c'était pareil, c'était évident qu'il se fasse tatouer là-bas, qu'il se fasse tatouer par Gotch et moi. Donc, on lui a fait tout le bras. Ah ouais, même à travailler et tout ça, c'était vraiment sympa. On a pu faire tout le dessin et tout ça. Mais c'est très fluide. Pourtant, mon anglais est mauvais, mon japonais encore plus et tout ça. Mais la collaboration. Mais la collaboration était bonne, ouais. J'ai lu que tu avais eu le déclic pour le tatouage à 8 ans en accompagnant tes frères à se faire percer. J'ai trouvé ça incroyable à cet âge. Est-ce que tu te rappelles de la sensation que tu as éprouvée? Comment le déclic s'est fait? En fait, le déclic s'est fait parce que quand je suis arrivée, donc c'était la première boutique de Lucas Pira, dans une toute petite rue, toute petite boutique. Et je sais pas, quand je suis rentrée dans cette boutique, elle était toute noire avec des lampes électriques un peu bizarres partout. Et ça m'a fait j'ai fait un peu un waouh parce que j'avais jamais vu de lieu comme ça. Et puis lui, il avait du coup ses premières plaques sur la tête et tout ça. Et du coup, je me suis dit, ah oui, en fait, on peut, le travail, ça peut être autre chose que quelque chose de rébarbatif ou conventionnel ou quoi, et que ça pouvait amener une vraie liberté. Et c'est ce sentiment de liberté que pouvait procurer le travail, en fait, qui m'a vraiment interpellée. Et du coup, à 8 ans, je m'étais pas dit, tiens, je vais être tatoueuse. Je savais même pas ce que c'était, vraiment. Mais par contre, c'est vraiment l'envie de faire un métier artistique et qui puisse m'amener vers le voyage et vers une liberté, une autonomie de pratique. Et il y avait quand même ce sentiment que je voulais que ça soit lié au corps. Mais il n'y avait pas encore le terme de tatouage qui était posé dessus. Mais l'intention était là, en fait. Et du coup, j'ai toujours suivi, en fait, ce ressenti que j'ai eu à ce moment-là. Donc vraiment le corps, la liberté et le voyage. Le voyage et l'art. Et l'art, ouais. C'est pas t'allais, mais tu sais que ouais, c'était ça. Fallait que ça remplisse un peu ces critères-là. Bon, le tatou remplit tous ces critères. Ouais, mais c'est fou de l'avoir ressenti aussi jeune.
Ouais, bah, du coup, c'est bien, ça m'a évité plein d'aléas et tout ça. J'étais quand même assez... Ça m'a permis d'avoir un parcours quand même, oui, assez... comment dire? C'est le mot, hein, je veux bien. Linéaire. Ouais, linéaire et puis constructif, tu vois. J'ai pas trop perdu de temps, en fait. Voilà, c'est plus ça. Et alors, on n'en a jamais parlé, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à me poser la question. Est-ce que ton pseudo fait référence à Anna Karénine de Tolstoï et Ah oui. pourquoi? Tout simplement parce que, à une époque, et même maintenant, j'étais une grande fan de littérature russe et du coup de Léon Tolstoï. Et donc, c'est en lisant un peu tous ces livres que le livre d'Anna Karénine m'a interpellée. Et j'ai toujours eu une sensibilité pour les héroïnes tragiques. Donc, voilà, je trouvais que c'était assez... ça correspondait. Et puis, c'était... Dans son livre, elle est quand même condamnée par les hommes. Et moi, quand j'ai commencé, le tatouage, c'était quand même un milieu d'hommes. Et malgré tout, elle a réussi à s'émanciper. Du coup, je trouvais ça intéressant, en fait. Ça faisait un beau modèle, même si Ouais, c'est tragique. même c'est tragique, mais en même temps, il se passe plein de choses dans le tragique. Et justement, tu es autodidacte et que tu as commencé à 17 ans. Comment ça s'est fait? Comment tu as appris? J'ai fait un lycée en communication visuelle. Et du coup, on devait faire des stages. Et vu que je savais très bien que je ne voudrais pas travailler dans la pub, je n'ai pas cherché à les faire dans la pub. Par contre, j'avais un tatoueur à Montpellier, proche de chez moi. Et ce stage, en fait, m'a donné le courage de rentrer dans un shop pour demander s'il cherchait quelqu'un et tout ça. Donc, bien sûr, on m'a dit non. Mais vu que j'y suis passée tous les jours pendant près d'un mois, donc on commence à se dire que j'étais peut-être motivée. Persévérante aussi. Et finalement, ils ont accepté. Donc, je suis restée donc, le mois de mon stage. Et puis, j'ai observé, j'ai soudé des aiguilles, j'ai fait les dessins, regardé comment ça se passait, l'accueil et tout ça. J'ai pu observer, donc ça a été très formateur. Déjà, ça m'a montré que j'aimais tout ce qui peut se passer dans un shop, même si c'était très loin de tout ce que j'avais pu connaître ou quoi. Et donc, ça a commencé un peu à confirmer mon choix. Et puis, quand j'ai fini, j'ai demandé si je pouvais continuer. Donc, ce que je faisais, vu que j'avais de la chance, j'étais assez bonne élève, du coup, assez appliquée, on va dire. En classe, j'allais en cours pour les cours maths, français, généraux, quoi. Et tout ce qui était un peu artistique, j'avais le droit de récupérer le travail, le faire chez moi et ensuite le rendre. J'avais pas de délai. Donc, du coup, ça m'a permis une certaine souplesse et ça m'a permis surtout d'être en gros en cours le matin, au tattoo shop l'après-midi et de faire mes travaux d'art plastique le soir. Donc, voilà. Donc, ça m'a permis de faire un apprentissage un peu en parallèle. Donc, ça a duré quelques temps. Là, pendant cette période-là, j'ai pu réaliser mon premier tatou. Donc, c'est marrant parce que c'était au moment, je me souviens, j'étais en train de dessiner et le tatoueur était en train de faire une retouche sur un tribal. Et le client n'arrêtait pas de bouger, c'était dans l'aine. Il avait un peu mal. Et dans ma tête, je me disais, vraiment, j'aimerais pas tatouer maintenant. Et je sais pas, le tatoueur a dû le sentir et m'a dit, hey, Caro, super! C'est un très bon moment pour essayer. C'est une retouche, t'as de la place dans la plat et tout ça. Vas-y. Et du coup, j'étais là. Ok, parce que je me suis dit, si je prends pas cette opportunité-là, c'est même pas la peine que je revienne demain. C'est que en fait, j'aurais loupé ma chance. C'est que je suis là pour tatouer, on me propose de tatouer, je dis non, c'est foutu, quoi. Donc du coup, je l'ai fait. Et ça a confirmé mon choix. Et à partir de ce moment-là, vraiment, ça a été définitif dans le sens où, je vais faire ça comme métier. Donc, après, j'ai continué mes études, j'ai passé mes diplômes, je suis allée un peu en fac d'histoire de l'art aussi. Et tout en parallèle, en continuant à me former au tatou, mais après, plus seule,
sur moi-même ou avec des amis ou quoi. Parce qu'il y avait moins de shops. Donc, du coup, là, il n'y avait pas la place, je ne pouvais pas rester. Mais par contre, j'arrivais quand même à... Il y avait un tatoueur qui voulait bien que j'aille l'observer et tout ça. Donc, du coup, voilà, je faisais mes petites expériences de mon côté. En même temps, j'allais lui montrer. Et puis, je l'observais tatouer. Ça n'engageait rien et personne. Mais moi, ça m'a quand même amené des conseils et ça m'a fait progresser. Et puis, à un moment, je me suis dit... donc, j'ai fait ça, en gros, de mes 17 à 20 ans. Puis après, je me suis dit, allez, je me fais un book et je vais chercher un shop. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui cherchait... Il y avait un perceur qui cherchait une tatoueuse dans son shop. Et voilà, ça a commencé comme ça, où là, vraiment, j'ai fait plus que ça. C'était où? C'était à Montpellier. Bon, ça a fermé depuis, mais c'était à Montpellier. Et est-ce que tu as appris d'abord à tout faire? Et est-ce que tu penses que c'est important de maîtriser toutes les techniques pour ensuite faire son choix et se perfectionner ou au moins expérimenter? Alors moi, j'ai appris à tout faire. À peu près toutes les techniques, parce que ça me rassurait de savoir aussi tout faire. Parce que j'avais toujours... je me disais qu'au moins, le jour où j'arriverai à montrer ce que réellement j'ai envie, on pourrait m'attaquer sur plein de choses, mais pas sur le fond, pas sur la technique, en fait. Et moi, je voulais maîtriser ça. Donc, j'ai appris à tout faire. Et puis aussi, le contexte faisait que si tu savais pas tout faire, tu travaillais pas parce qu'il y avait moins de clients et il y avait moins la possibilité aussi de faire qu'une seule chose. Il fallait être aussi plus polyvalent pour pouvoir avoir un peu plus de clientèle et pouvoir vivre, hein, quoi. Donc, il y avait cet aspect-là, parce que voilà, c'était moins démocratisé, donc il fallait être plus polyvalent. Mais après, il y avait aussi, moi, pour ma satisfaction personnelle, je trouvais que c'était vraiment important de savoir faire de la couleur, faire des dégradés, faire des belles lignes, des lignes épaisses, des lignes fines. Parce que c'est le langage du tatou. Et après, en fait, tu peux développer ton style. En fait, c'est ma vision, hein, mais je me dis que tu peux développer ton style. Une fois que tu as tous tes outils, en gros, tu vas piocher tel outil te convient plutôt, et celui-ci, suivant ton ressenti, tes centres d'intérêt, ta vision artistique et tout ça. Oui, une fois que tu es à l'aise avec toutes les techniques. Ouais, je trouve que sinon, c'est un peu plus réducteur. Mais après, c'était aussi parce que j'ai eu besoin d'avoir ce spectre très large pour pouvoir, en fait, venir être... après, aller vraiment dans le détail de ce que je voulais faire. Parce que j'avais peut-être pas la même formation. Maintenant, il y a des tatoueurs qui arrivent et qui nous ont une formation, un bagage artistique plus grand. Et du coup, ils ont déjà leur propre langage parce qu'ils ont leur style, ils ont leur univers, ils ont déjà leur trait graphique. Et du coup, ils font que retranscrire leur univers avec les outils du tatou. Moi, c'était l'inverse. Je me suis construit mon univers avec le tatouage. Donc, du coup, j'ai dû développer un peu mon langage avec les techniques du tatou pour après venir piocher réellement ce que je souhaitais. Ok. Et t'as pas mal bougé ensuite entre Paris, Bruxelles, Barcelone, Montpellier. J'ai fait une petite boucle sur 10 ans de... Ouais. Pourquoi tous ces changements? Enfin, pourquoi cette volonté de changement, de bouger? Parce que j'ai la bouche haute, tu sais. Non, mais j'aime bien. Après, pour moi, c'était... ça faisait partie de mon développement et de ma construction. Après, voilà, j'ai quitté Montpellier, je suis allée à Paris, du coup à Tribalact. Là, c'était génial parce que voilà, Tribalact, ça a été... et on s'est été les meilleures années tatou, quoi, vraiment, où on était tous ensemble, tous l'équipe, on s'entendait vraiment bien. On est toujours amis maintenant, donc... Et il y avait qui à l'époque? Parce que j'ai l'impression que Tribalact, il y a quand même eu une époque où tout le monde est passé par là, c'était la référence un peu. Ouais, ça faisait partie de cette époque-là, hein, où t'avais
Alexis Calvi, il y avait Guy, il y avait Raph, tout le monde un peu et bien d'autres. Mais c'était vraiment un espèce de noyau. Moi, je l'ai toujours comparé Tribal à un laboratoire. Voilà, où tout le monde venait faire ses expériences, pouvait développer son style, pouvait prendre des chemins très radicaux comme avec Yann Black. Voilà, je trouvais que c'était vraiment un laboratoire d'idées où tout était possible. Il n'y avait pas de limite, en fait. Il y avait, et l'ambiance était bonne, donc c'était cool. C'était vraiment... c'était très formateur et très... c'était vraiment bien. Et après, les autres... Et après... après, c'était toujours très bien à partir de ce moment-là. Non, un virage, quand même, un tournant. Ouais, ça a été un vrai tournant. D'un point de vue artistique, ça a été un vrai tournant. D'un point de vue personnel aussi, parce que, pareil, vu que j'avais... On va dire que Tribal correspond aussi au moment où j'ai voulu arrêter de faire un peu du polyvalent et que je me suis dit, tiens, je vais vraiment essayer de montrer ce que moi, j'ai envie de faire en tatou, en fait. D'où c'est là où ça a commencé, tout le côté ethnique, floral et tout ça. Ça a commencé aussi en lien avec plus long voyage où j'étais partie toute seule et tout ça. Donc, où j'étais partie pour nourrir mon tatou, où tout faisait un tout, en fait, vraiment. Donc voilà, c'est vrai que ça correspond à cette période-là. Et c'était à peu près en 2013, ouais. À peu près. Après, il y a eu Barcelone. Là, j'ai eu mon premier atelier privé. Après de là, il y a eu Bruxelles, où on a décidé avec Marine Indy et Fifi de monter Purple Sun. Après, il y a eu Paris. Après, il y a eu Barcelone. Et maintenant, il y a Montpellier. J'ai fini ma boucle. Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine. Et justement, avec ces différents lieux, tu as pu expérimenter de travailler aussi bien en street shop qu'en atelier privé. Qu'est-ce que ça t'a apporté ou appris? Où est-ce que tu préfères travailler aujourd'hui, sachant que tu as ton atelier privé aujourd'hui, mais tu fais aussi des guests? Ouais. Le street shop à Tribal, ça m'a appris surtout à être très méthodique. Parce que du coup, on enchaînait pas mal de rendez-vous par jour, plus ou moins gros, avec plus ou moins d'engagement avec le client, plus ou moins... Donc, ça m'a appris à être méthodique, synthétique, savoir poser les bonnes questions pour pouvoir arriver à avoir la bonne réponse, pour pouvoir créer le motif de la personne. Ouais, ça m'a vraiment appris une rigueur et une organisation. Et puis, à avoir aussi des choses très ritualisées, monter son poste, démonter son poste. Je fais toujours le même geste au même moment et tout ça. En fait, comme ça, au moins, tout est optimisé au maximum, en fait. Donc ça m'a appris ça. À travailler plus dans l'urgence. Bien et dans l'urgence, quoi. Et l'atelier privé, ça m'a juste... j'ai gardé le côté très organisé et synthétique, mais juste j'ai eu la notion d'un coup de temps, de flow, parce que du coup, j'ai qu'une personne par jour. Donc, après, les projets sont plus grands, donc ça demande plus de temps, mais au moins, il y a la possibilité de discuter un peu plus, de rentrer un peu plus dans les détails. Ça m'a fait changer ma manière de tatouer. Maintenant, je construis plus le motif directement avec la personne aussi. Voilà, ça me permet d'avoir une liberté un peu créatrice qui est plus cool quand je suis toute seule dans mon atelier, en fait. Et après, je retourne en shop parce que là, maintenant, je reviens souvent à Paris, à Dolores. Et Dolores, c'est la même équipe que Tribal à l'époque. Donc, voilà, j'ai retrouvé le cocon, quoi. C'est la maison. Ouais, c'est la maison. Et est-ce que tu as déjà eu des apprentis ou est-ce que transmettre justement ton métier est quelque chose que tu aimes faire ou que tu aimerais faire? Alors, j'ai eu non, j'ai jamais eu d'apprenti. En fait, j'ai donné
des conseils et j'ai envoyé du matos et tout ça, par exemple à Guillaume, à Supakic, parce qu'il voulait tatouer. Mais en fait, c'était déjà un artiste reconnu et il avait déjà tout en main. Donc, je lui ai montré les bases des bases du tatou. Mais après, il a tout fait tout seul parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait faire et comment il voulait le faire. Puis, il avait déjà une fluidité dans la ligne. Et donc, je lui ai juste facilité on va dire, le chemin. Mais c'est pas mon apprenti. Il était 1000 fois plus... il avait une carrière artistique 1000 fois plus développée que la mienne. Après, j'ai montré à mon frère aussi. Mais pareil, j'ai jamais eu d'apprenti, de personnes qui restent avec moi tout le temps, qui regardent et tout ça. Non, ça non. Et des fois, on me demande, bon, pas beaucoup, parce qu'à chaque fois, je dis que je prends pas. mais parfois, on me demande, mais c'est vrai que pour le moment, je prends non. Parce que je trouve que c'est trop d'engagement. Ça implique de rester au même endroit, d'être disponible, de demander à la personne, pareil, de faire un espèce de... pas de sacrifice, mais elle met sa vie pour le tatou, donc ça demande à ce que cette personne, ça devait être moi, que je lui apprenne et je pourrais pas lui dire « Ah, au fait, dans 3 mois, je déménage. » Donc voilà. D'y consacrer du temps. Ouais, c'est du temps, c'est de l'engagement, c'est plein de choses, c'est pas rien. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui mettent moins de choses derrière, mais moi, je sais que je pense même émotionnellement, je pourrais y mettre... beaucoup de choses, donc du coup, c'est pas le bon moment et j'ai l'impression de pas être encore, j'ai encore plein de choses à apprendre, à développer et tout ça, donc tant que j'aurai ce sentiment-là, je pense que je pourrais pas me dire, tiens, je vais apprendre à quelqu'un. Mais ça fait combien de temps que tu tatoues ? Depuis 2005. Oui, donc je pense que tu as quand même quelques petits trucs à transmettre. J'ai pas l'impression que ça fait autant. Après, est-ce que je serais bonne pédagogue ? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que moi, je fais les choses maintenant par habitude. Et puis, j'ai appris à les faire seule. J'ai pas appris avec quelqu'un qui m'a dit, ouais, techniquement, tu fais ça, ça fait ça. Je me suis cherchée à mesure, en fait. Donc peut-être aussi que je me dis, moi, je tatoue d'une certaine manière, mais peut-être que la personne, elle préférerait tatouer d'une autre ou... Donc, c'est vrai que le fait d'avoir appris toute seule, aussi, ouais, je suis pas sûre d'avoir ce potentiel de pédagogie, en fait. Ok, oui, effectivement, après, c'est aussi... Enfin, c'est pas un métier, mais bon, c'est quand même aussi des compétences qu'on ne sait pas forcément si on les a. Ouais, c'est entre le fait de tatouer et le fait de transmettre, il y a quand même autre chose. Donc, moi, je donne des conseils quand on m'en demande et tout ça. Mais après, c'est vrai que ça reste dans un engagement très, très relatif, quoi, très simple. Et bon, on connaît quand même un peu, tout le monde connaît ton travail aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il est très, très visible, mais c'est parfois difficile à définir. Bon, c'est vraiment histoire de mettre un peu les gens dans des cases. On sait très bien qu'il y a toujours un peu des courants, des styles. Et... c'est un peu un mix de floral, d'ornemental, d'ethnique. Comment toi, tu nommerais ton style ? Et j'ai lu quelque part métissage ethnique. Est-ce que c'est ta définition ? Est-ce que tu as une autre façon de le présenter ? Ouais, non, ça fonctionne. Ouais, après, même moi, hein, j'avoue, j'ai du mal à le définir parce que alors, il y a ce que moi, j'y mets dans ma volonté ou dans mon univers graphique et tout ça. Mais après, vu que je travaille aussi quand même vachement en 50-50 avec le client, il y a aussi tout ce que la personne amène dans ses références, dans ses propres voyages et tout ça. Donc, du coup, c'est toujours un mix entre voilà, mon univers graphique et l'univers du client. Donc, du coup, c'est pour ça que des fois, il y a des... Alors, il y a toujours une trame, mon style se reconnaît quand même, mais il peut avoir un thème ou un autre qui va prendre le pas, ou ça va être des fois plus ornemental, des fois ça va être plus floral, des fois ça va être plus japonisant, des fois ça va être des paysages, des fois ça va être
du figuratif. Et en fait, tout ça, c'est parce que pour moi, c'est vraiment la réunion entre moi et la personne que je tatoue. Donc même moi, j'aime pas me mettre dans une case ou de dire je fais ça parce qu'en fait, je le fais avec quelqu'un et vu que toujours, voilà, les clients changent, du coup, mon univers aussi s'adapte et se modifie. C'est totalement une collaboration. Alors, je dis pas oui à tout ce qu'on me propose, hein, mais je trouve que c'est chouette d'avoir un vrai échange et une idée peut en amener une autre. Et puis moi, des fois, je vais partir dans quelque chose. Et ça me laisse la liberté de me dire que j'ai pu penser à un dessin. Et en fait, quand je vois la personne ou quand je le pose, il n'y a pas la magie. Et ça me laisse aussi la liberté de dire, ouais, en fait, là, c'est pas bon, c'est pas le chemin. Du coup, ça me rappelle notre première séance. mais complètement, tu vois. Je pense qu'on avait une image chacune de notre côté. Finalement, ça l'a pas... C'était pas bon. Collé. Et tu m'as dit, non, là, je le sens pas. Je préfère encore comment. Mais honnêtement, moi, c'est bête, hein, c'est pas du tout vendeur, mais je dis toujours, le meilleur tatou, c'est celui que t'as pas, en fait. Quand il n'y a pas le... Pour moi, c'est un côté magique, le tatou. Vraiment, il y a une alchimie, il y a un truc qui se fait que tu peux pas expliquer. Et quand le motif est bon et que c'est la bonne... je sais pas, c'est le bon chemin, c'est une évidence. Tu le poses, allez, il y a 2-3 détails, il y a 2-3 trucs, mais c'est ça. Et même la personne, quand elle le voit, c'est oui, c'est un grand oui. Tu vois. Non, mais Moi, quand c'est pas un grand oui, ni de moi, ni de la personne, qu'au fond de moi, il y a un petit truc qui me dit, alors des fois, j'efface, je change le calque, des fois, c'est, voilà, tu déplaces de 1 centimètre à droite ou à gauche, en haut, en bas, et puis d'un coup, hop, voilà, là, ça le fait. Et des fois, t'as beau déplacer, tu vois bien que ça marche pas, et du coup, faut se rendre à l'évidence. Il vaut mieux dire à la personne, on décale. C'est toujours frustrant pour les deux, hein. Mais finalement, c'est pour une bonne chose. Et souvent, le résultat de la séance suivante, là, il est bon parce qu'en fait, moi, j'ai eu le temps de réfléchir d'une manière différente. Le client aussi. Et puis, voilà, quand on se revoit, on sait, en fait. Et là, ça devient une évidence. Et là, c'est cool. Et là, l'aventure commence, en fait. Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai que sur le moment, c'est décevant et frustrant des deux côtés. Et en même temps, je trouve ça hyper rassurant de savoir que t'y vas pas parce que c'était pas sûr de toi. Et tu vois, avec du recul, je me dis, bon, en fait, si elle le sent pas, c'est vachement rassurant de dire qu'on n'y va pas quand même, quoi. Et finalement, de se donner la chance qu'après, c'est une évidence. Moi, je fonctionne vraiment au feeling et à l'instinct, et justement, de se dire après, ok, en fait, c'est une évidence, il y a le coup de cœur, et c'est presque naturel. C'est ce tatouage qui est fait pour moi. Et si t'as pas ce feeling-là des deux côtés, c'est dommage d'y aller. Surtout quand t'es sur un dos complet, quoi. Là, on parle de grandes pièces. C'est pas comme quand tu fais un flash. Et même, je trouve que c'est autant important parce que après, ça peut te déséquilibrer tout ton ensemble. Mais quand tu lègues tout un bras ou tout un dos ou tout un corps ou quoi, tout se passe sur du détail, en fait. Mais le tatou, c'est juste un assemblage de détails. Et du moment qu'il y en a un qui marche, qui fonctionne pas, après, au bout, le résultat est pas bon, en fait. Donc, moi, je pars du principe que, voilà, si on peut faire en sorte qu'il y ait le plus de détails possible qui fonctionnent, le résultat est forcément meilleur, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, puis c'est un rapport de confiance aussi. Complètement. Tu vois, moi, je me mets dans ma position du tatoué aussi. Et j'aimerais clairement pas voir un tatoueur me tatouer en sachant que c'est un peu bancal. Ouais, tu vois, c'est un peu bancal ou quoi. Donc, c'est vrai que ouais, je suis très... j'aime bien que ça soit tout bien. Des fois, je replace les transferts 15 fois. Ouais, mais moi, je trouve mais pour moi, c'est important. Dans la relation de confiance, je trouve ça rassurant. De savoir qu'on peut y consacrer du temps. On n'est pas à 5 minutes près ou au jour près. Mais que ce sera bien fait, que ce sera personnalisé, que ce sera parfait pour la morphologie et que ça fasse plaisir des deux côtés. Exactement. Puis le tatou, c'est à vie, quoi. C'est une course de fond. Je veux dire,
On n'est pas là, ça répond pas à un besoin, à une urgence. C'est vraiment, c'est un cheminement, quoi. Voilà. Donc, des fois, bah oui, c'est embêtant, mais comme tu dis, on n'est pas à 5 minutes, tu vois, une journée près, quoi. Et comment t'as trouvé ton style? Comment tu l'as travaillé pour que ça devienne un peu ta marque de fabrique entre les moments où t'as débuté, t'as tout appris, et puis maintenant où justement... Ben, bien. ça s'est fait, je sais pas, ça s'est fait un peu de manière, pas de manière évidente, non, c'est le fait aussi de travailler avec différentes personnes où j'ai pu essayer différents styles. Euh, et, et après, je pense que je me suis sentie un peu aussi prête. Voilà. Et après, bah ouais, j'ai pioché. Je me suis mis à avoir toujours les mêmes tailles d'aiguilles. En fait, c'est ça. Je pense que j'ai aussi eu... j'ai vachement ritualisé tout mon matériel. Donc, le fait que j'ai tout le temps les mêmes tailles d'aiguilles, la même manière de les poser, ça a fait une trame de fond, en fait. Et après, après je travaille en couches, quoi, un peu en layer, où je rajoute des points, où je rajoute des aplats, où je rajoute des aplats de rouge, où j'en enlève, où je travaille avec le vide, avec le plein. Et en fait, je pense que c'est un peu tout ça qui a formé petit à petit vraiment mon style graphique. Et après, et après je l'ai nourri de voyages, de lecture, d'architecture, de livres, de dessins, de tout ça. Oui, justement, tes sources d'inspiration, et notamment, je pense à tout ce qui est détail ornemental, comment tu les trouves ou qu'est-ce qui te nourrit? Et ben c'est beaucoup l'architecture. En fait, quand je voyage, l'architecture, les tissus, les pavés, le sol, vraiment, en fait, j'ai envie de te dire tout ce qui peut m'entourer. Ça peut être même les fleurs, les feuilles, je sais pas, des fois, il y a un détail et d'un coup, je vais me dire, ah ouais, ça, c'est cool. Et du coup, quand je voyage, j'ai un petit carnet où je prends une photo et puis après, à tête reposée, je fais mes petits assemblages. Euh, mais vraiment, ouais, voilà, j'essaye d'être un peu à l'écoute de de ce qu'il peut y avoir autour de moi. Et je pense, et après, au bout d'un moment, bah, je sais pas, ça se retranscrit. Et après aussi, et beaucoup de livres, de livres d'art et tout ça. Forcément, je suis très visuelle, quoi. Donc, du coup, ça peut être C'est un mélange. ouais, ça peut être une affiche, un livre, ça peut être sur des thématiques totalement différentes des fois. Mais voilà, je vais capter juste un petit détail et je me dis, ah ouais, ça, ça peut être une bonne idée. Et je sais que on a aussi, en dehors du tatouage, une autre passion commune, c'est le voyage. Je sais que ça a une grande importance pour toi. Qu'est-ce que ça t'apporte et comment tu arrives à retranscrire justement ce que tu as vu ou ce que tu as vécu lors de tes voyages? C'est naturel. Non, non, mais non, non, ça pourrait se faire. Non, non, franchement, je sais pas je sais pas te dire. Je pense que c'est parce que j'aime ça. Enfin, j'adore, observer. Après, moi, quand je voyage, j'aime bien observer beaucoup. J'observe beaucoup, en fait. Je suis pas forcément dans la course, à voir plein de choses ou quoi. Des fois, juste, un trajet en bus ou un truc, tu vois, des fois, tu penses que c'est le point, c'est l'endroit que tu vas aller voir, que tu vas te dire, ouais, ça va me nourrir, et finalement, c'est le trajet, quoi. Donc, honnêtement, je pourrais pas te dire. Je pense que je fais mon voyage, sans me dire que je vais trouver ça ou ça. Puis, en fait, c'est une fois que j'y suis, et à force de voir, je sais pas, des temples au Japon ou quoi, que ça va m'amener tu sais, voilà, mon attention va se fixer sur un détail, et puis je vais me dire, ah, ça pourrait faire une forme, une découpe ornementale ou quelque chose, et ça va venir comme ça. Et quels sont les pays ou les cultures qui t'ont le plus inspiré?
Bah, le Japon quand même. Plus j'y suis allée souvent, puis j'apprécie énormément. Le Népal aussi. Après, j'ai envie de te dire, tous les voyages que j'ai faits, le Sahara aussi, dans une certaine mesure, ça m'a vachement, ouverte, on va dire. Euh, le Sahara, je crois que ça m'a amené une vision, dans le sens où tu penses qu'il n'y a rien, que c'est désert, et puis en fait, il suffit que tu y passes un peu de temps, et puis il y a de la vie partout. Oui, c'est aussi une multitude de détails. Ouais, de multitudes de détails. Et en fait, je crois que ça m'a amené le fait de pouvoir lire un tatou de loin et de près, par exemple. Ou de loin, tu as l'impression qu'il est très épuré, puis quand tu te proches, en fait, il est plein de petits détails. Tu vois, donc, voilà, honnêtement, ça peut être ce genre de choses. Des fois, c'est pas lié juste à quelque chose de graphique, ça peut être juste aussi un ressenti. L'Amérique latine aussi, ça m'a vachement, ça m'a beaucoup inspiré, pareil, au terme d'espace, de nature, du côté luxuriant et tout ça. Moi, je sais pas, tous les voyages que j'ai faits, plus ou moins loin, des fois, il y a pas besoin d'aller très loin, mais ça m'a... chaque voyage, on va dire, amène sa petite pierre à l'édifice, quoi. Et justement, maintenant que tu as trouvé ton style, que tu es bien installé là-dedans, comment tu arrives à te renouveler? Et justement, quand on a trouvé un style qui nous convient et qui plaît beaucoup, est-ce que, on peut se demander pourquoi changer, pourquoi évoluer? En fait, maintenant, ça va mieux. Il y a quelques années, vraiment, j'ai eu l'impression à un moment d'être une photocopieuse, la photocopieuse de moi-même, en fait, et qu'on me demandait un peu la même chose, mais c'était des pièces plus petites aussi. Un peu la même chose, et du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, mince, toutes ces années de travail pour au final arriver au point que je voulais, et finalement m'ennuyer et avoir le sentiment de ne pas donner ce qu'il faut, d'être un peu réduite, en fait. Je me suis dit, c'est quand même dommage. Et je pense que c'est là où après je me suis mis à être des fois un peu plus radicale aussi dans mes choix. Et en même temps où j'ai laissé beaucoup plus de place un peu aux clients. Mais parce que aux propositions et à créer un échange et tout ça. Mais en fait, parce que aussi j'étais sûre de mon style et de comment retranscrire les idées et tout ça. Puis je me suis mis à faire des pièces plus grandes. Aussi, c'est arrivé un peu au même moment. Je me suis dit, bon, là, ok, c'est cool, t'es arrivé là, mais maintenant, il faut changer, il faut trouver un nouveau souffle, parce que sinon, tu vas finir par plus aimer. Puis du coup, si t'aimes plus tatouer, faut s'arrêter, parce que ça va finir par être moche, quoi. Mais t'as ressenti Mais j'ai un peu ressenti ça, et du coup, mais je suis assez à l'écoute de ça, hein, parce que pour moi, dès que tu commences à ressentir ça, c'est que tu vas commencer à faire du mauvais travail, parce que tu vas être plus dans tes acquis et plus dans ta facilité, et puis dans ta zone de confort. Dans ta zone de confort, et finalement, tu vas faire les choses par habitude, mais tu vas plus répondre à un échange ou un peu à une mise en danger ou ce genre de choses. Donc, je pense que pour bien faire évoluer, il faut être à l'écoute de soi-même, puis il faut pas... Moi, je pense que le fait vraiment de changer ma manière de concevoir les dessins, de le faire plus au dernier moment et de le construire plus avec le client, ça a changé ma manière de créer. Du coup, ça m'a fait évoluer. Et tu as toujours essayé de beaucoup multiplier les supports. Je me rappelle qu'il y a une époque où tu faisais des grandes fresques murales en Amérique latine et maintenant aussi beaucoup sur toile et sur céramique. Est-ce que c'est important pour toi de ne pas travailler que sur la peau et pourquoi tu as envie d'explorer d'autres supports et finalement d'avoir d'autres contraintes que celles du corps? Ouais, en fait, c'est souvent, ça me fait mieux revenir au tatou. Par exemple, la période où je commençais à voir qu'il fallait que je trouve un nouveau souffle, je me suis mis à aller plus vers les fresques et tout ça. Du coup, ça m'a confrontée à quelque chose de nouveau. Ça m'a permis de un peu me décloisonner, parce que tatou, tu travailles sur une zone assez délimitée. En fait, moi, je travaillais sur des zones assez délimitées parce que je faisais des pièces plus petites.
Et là, de se retrouver face à un mur immense avec devoir avoir une nacelle, la machin, tout ça. Mais du coup, ça m'a complètement... ça a complètement décloisonné ma vision de l'espace, on va dire, créatif. Et après, quand je suis revenue à la peau, j'étais plus du tout... la grandeur ne me faisait plus peur, entre guillemets. Est-ce que ça t'a redonné une forme de liberté? Ah ouais, complètement. Complètement. Du coup, appréhender un corps, une grande zone ou quoi, d'un coup, j'étais plus intimidée par ça et je me sentais capable. Donc, et ça m'a donné un vrai tournant quand même dans mon tatou, clairement. Donc, à chaque fois, ouais, j'aime bien aller vers autre chose. Et puis, finalement, il y a toujours quelque chose qui me ramène au tatou et qui me fait évoluer. Et quel lien tu fais aujourd'hui entre ton travail sur la céramique et le tatouage? Est-ce que ça peut être des techniques ou des motifs? Enfin, je sais, par exemple, tu fais pas mal de pétales, de porcelaine. On retrouve quelques inspirations communes, mais... Alors, et je dirais que là, c'est le seul moment où il y a une espèce de schisme qui se crée. Et quand je faisais les vases et tout ça en céramique, non, là, il y avait vraiment une cohérence parce que du coup, même, je l'ai tatoué à la machine. Je l'ai gravé, puis je l'ai tatoué après à la machine et tout ça. Donc ça, c'était même matériel, juste le support qui changeait. Et maintenant, j'ai envie de... Je suis partie dans un truc complètement autre avec la répétition des pétales et la céramique et l'assemblage de différents matériaux et tout ça. Et on va dire que ça, c'est juste un espace de création pure. Mais du coup, plus lié à mon ressenti par rapport à la nature et aux espaces, chose que je pouvais... C'est moins facile de le rendre en tatou, parce que du coup, tu vas tomber sur des choses figuratives, et pour le coup, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Mais par contre, représenter la nature dans une abstraction, ouais, ça me plaît beaucoup. Donc du coup, voilà, ça c'est mon autre partie artistique, on va dire, est plus lié sur le côté d'un certain lâcher-prise et d'une retranscription d'une émotion face à un paysage. Oui, là encore, c'est un peu une nouvelle liberté, un nouveau Totalement. Expression. Et je me rappelle quand j'avais été voir une expo, tu avais fait partie d'une expo, je crois que c'était en mois de janvier à Paris, une expo collective. Oui. C'est quelque chose que tu souhaites faire aussi, de pouvoir exposer, vendre aussi ces œuvres-là. Ouais, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Et qui c'est complètement le milieu du tatou. Enfin, après, je pense que ceux qui aiment ton travail sont attentifs à ça, mais ça peut aussi toucher des personnes qui n'ont rien à voir avec... Là, ça touche des personnes qui ont strictement rien à voir avec le tatou. Même des fois, le lien est un peu difficile du coup à faire parce que je fais tellement de choses complètement différentes que même pour moi, c'est un peu déroutant. Tu vois, limite, on peut être surpris que en fait, t'es tatoueuse. Oui, complètement. Complètement. Mais voilà, ça se met en place petit à petit. Mais après, j'ai toujours quand même été un peu hors code tatou. Tu sais, je suis jamais rentrée réellement dans le moule du tatouage comme on voulait, tu vois. Donc, je sais pas, c'est peut-être un moyen de me mettre encore un peu en marge. En marge de la marge. Pour avoir encore plus d'espace. Ouais, toujours plus de liberté et puis d'ouverture aussi, moi. Je trouve ça c'est d'ouverture. Et tu fais aussi beaucoup de collaborations. J'ai vu des collaborations de tatou, par exemple avec Zoid, ou des collaborations plus textiles, ou avec Ligne Noire Édition. Je pense évidemment à Gotch, mais à Gakin, à Matic. Est-ce que c'est des choses que tu aimes faire? Qu'est-ce que ça te... Ah ouais, j'adore collaborer. Je trouve ça très intéressant. Et en fait, j'aime bien pareil, la magie que tu peux avoir quand tu fais un tatou à deux, avec des styles complètement différents et des énergies complètement différentes. Tu vois, quand je vois, avec Zoïl, on est radicalement, pas opposés, mais on a... Et en fait, quand on tatoue ensemble, c'est tout... Tu sais, c'est tout dans la même continuité, le même flow et tout ça. Et du coup, j'aime bien, avec God, c'était pareil. D'un coup,
t'as l'impression que c'est un peu une danse, tu vois, et c'est tout, et c'est fluide. Et j'adore cette sensation, ce point de connexion, tu vois, qu'il peut y avoir à un moment qui se crée. Et du coup, je trouve ça, j'aime bien vivre ça, en fait. Et tu as aussi ta collection de bijoux avec Swazik. que j'avais nous. Un autre challenge. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça s'est fait encore pareil, quoi. Tout, c'est le... on fait un bijou. Ah ouais, trop cool, j'ai toujours voulu faire ça. Mais en plus, j'avais vu que c'était à Fashion Week, je pense que c'était à New York. On a fait Paris, on a fait New York. Ah non, c'est une belle aventure. Ouais. Et puis, avec Swazik, c'est super, c'est top. Après, c'est une aventure jalonnée d'intempéries, des fois, au niveau créa et tout ça, parce que forcément, tu travailles avec plein de gens différents, de corps de métier et tout ça. Mais non, c'est vraiment bien et je suis vraiment contente du résultat. Et comment tu te projettes sur la suite ? Est-ce que tu as des envies ou des nouveaux rêves à réaliser ? Plein. Mais encore. Plein. Et en même temps, je décidais, je sais pas, d'être moins dans le côté projection et de kiffer plus le moment, en fait. Ça, c'est la vieillesse, ça. La sagesse, tu veux dire. Mais je sais pas, continuer à apprécier ce que je fais comme je le fais. Puis, en fait, déjà, je trouve que quand tu aimes ce que tu fais, c'est déjà hyper cool. Donc, j'ai envie de dire, si je peux continuer sur cette lancée-là, ça me convient totalement. Oui, c'est déjà une chance même de... Ouais, c'est complètement une chance, ouais. Donc, j'avoue, je suis très reconnaissante de ça. Donc, je demande pas forcément plus, tu vois. Déjà, ça, c'est bien. Et, pardon. Et pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter aux artistes qui se lancent en autodidacte ? Est-ce que, par exemple, de voyager, ce serait vraiment un conseil pour toi ? Je pense que le meilleur conseil, c'est d'être en accord avec ce qu'ils veulent faire. Tu vois, s'ils veulent être tatoueurs réellement parce que c'est un truc qu'ils sentent que c'est vraiment ça, oui, alors tout est bon à prendre. Ça peut être le voyage, mais surtout, ça va être observer, se faire tatouer, aller dessiner, vraiment vivre au maximum et se donner les moyens de réaliser ce rêve-là. Parce que je pense que être tatoueur, c'est quand même c'est le rêve d'une vie, quoi. Tu vois, et si c'est un truc, pour moi, c'est un truc énorme. Tu vois, j'ai dédié toute ma vie, c'est un engagement hyper profond et du coup, je me dis... Ce que j'allais dire en plus, c'est vraiment un engagement profond. Ouais, c'est vraiment un engagement et je me dis, si les jeunes, les personnes qui veulent se mettre au tatou, ils doivent c'est ça qu'ils doivent ressentir. S'ils ressentent pas ça, c'est que c'est une passade. C'est que c'est pas ça, en fait. Parce que vraiment, être tatoueur, c'est un truc, ça te fait... je sais pas, ça te fait vibrer de ouf. Et même maintenant, tu vois, quand j'en parle, je ressens encore ce truc-là, comme quand j'ai tenu ma première fois une machine, tu vois. Donc, c'est ça qui fait que tu arrives à être tatoueur et que tu restes tatoueur. Merci, Caroline. De rien. Ça vous a plu ? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Steph Ayako. Merci.